À Rabat se poursuit le 87e congrès de l'Association internationale de la presse sportive, une édition placée sous le signe de l'inclusion des femmes dans les médias sportifs et l'utilisation de l'IA dans la pratique journalistique. Et sans plus tarder, nous retrouvons notre envoyé spécial sur place, Ababakar Tounkara. Bonjour Ababakar. Bonjour Pape Cher. Alors, Ababakar, à Rabat, on parle d'un 87e congrès de l'AIPS qui s'inscrit aussi dans la dynamique de la préparation de la CAN 2025 et du Mondial 2030 au Maroc. Tout à fait, une dynamique sportive qui a poussé aujourd'hui cette 87e édition qui se déroule au Maroc, précisément à Rabat, de réunir les journalistes sportifs du monde entier, presque plus de 350 journalistes venant de 110 pays, donc à travers les quatre coins du monde, qui se réunissent ici pour parler bien évidemment des perspectives de cette compétition africaine mais aussi mondiale, mais aussi parler également de la nouvelle optique de politique donc médiatique, les médias et aussi les journalistes sportifs doivent adopter pour également optimiser ses acquis autour de cela. Et c'est pourquoi, Pape Cher, nous sommes actuellement avec le président de l'AIPS Afrique, Abdoulaye Thiam, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de partager avec nous c'est l'actualité concernant cette 87e édition. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, en tout cas. Alors, cette 87e édition qui se déroule donc à Rabat, sous le signe aussi des préparatifs de la CAN 2025 au Maroc et aussi du Mondial, mais aussi pour optimiser les acquis et s'adapter aux nouvelles réalités sportives et numériques également. Absolument, c'est tout à l'honneur du continent, particulièrement donc, du Maroc qui organise une compétition africaine au mois de décembre prochain et qui va s'achever le 18 janvier 2026. Nonobstant cela aussi, on a attendu pendant plusieurs moments que le Maroc organise enfin une Coupe du Monde de football. Après 5 tentatives infructueuses, finalement, la Coupe du Monde, elle est arrivée au Maroc. Je crois que sur ce plan-là, il n'y a absolument rien à dire. C'est toute une fierté de tout un continent. Nous sommes tout à fait prêts. Et last but not least, aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, plus de 110 pays qui sont là, présents, plus de 300, voire 400 journalistes venant de l'ensemble des continents qui sont venus ici au Maroc, en terre africaine, pour parler de l'avenir du sport, l'avenir du journalisme sportif, l'avenir de l'IA, l'influence aujourd'hui des réseaux sociaux, mais aussi la place qu'occupent indéniablement les influenceurs. Et donc cet avenir qui se joue ici au niveau du Maroc, qui a les élections de l'AIPS, mais surtout également les travaux que vous avez commencés hier, notamment l'insertion ou bien évidemment la mise en exergue de l'expertise féminine dans le cadre sportif. Pouvez-vous revenir également sur le rôle qui doit être donné aux femmes sportives dans également cet organisme dont vous êtes le président en Afrique? Écoutez, nous au niveau africain, on essaie de mettre les bouchées doubles afin que les femmes occupent une place prépondérante. Parce que tout est parti de l'exemple sénégalais. Nous, quand on est devenu président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise, le premier constat, c'est que dans les organes de presse, les gens n'avaient pas l'habitude d'envoyer les femmes dans les compétitions internationales. Or, ce que les hommes sont capables de faire, les femmes sont capables de le faire 2 fois plus. Et nous avons mis ce qu'on appelle une discrimination positive. À chaque fois qu'il y a une compétition, c'est notre association elle-même qui prend en charge au moins 2 ou 3 femmes pour les amener. Et au fur et à mesure, les autres patrons de presse ont compris l'importance d'avoir les femmes dans ces instances-là. Et c'est aller crescendo jusqu'à ce que ça aille au niveau aujourd'hui continental et au niveau mondial. Et le dernier point qui fait qu'aujourd'hui on a fini par briser le plafond de verre, c'est quand même l'arrivée d'une présidente africaine, de surcroît une femme qui est originaire de Zimbabwe, président du comité international olympique. Je crois que ça suffit comme exemple. La FIFA ne l'a pas fait, la CAF ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est le CIO, c'est-à-dire la plus grande instance internationale. On n'a plus besoin aujourd'hui de dire qu'elle doit être occupée la place des femmes, parce que cette place-là, quand même, quand une femme devient présidente du CIO, je crois que toutes les autres associations devraient rester dans cette dynamique-là. Une place qui s'inscrit donc au féminin, avec aussi l'intelligence artificielle dont vous avez parlé aujourd'hui également, pour un peu l'insérer plus dans le travail de la presse sportive, parce que cela évolue, tout en permettant aussi aux journalistes d'être aussi assez dépendants de ces informations. Comment également vous appréhendez ou comment voyez-vous aujourd'hui l'insertion de l'IA donc dans le travail des journalistes, notamment aux perspectives des événements à venir?
Écoutez, l'IA fait peur à beaucoup de journalistes. Beaucoup de gens croient qu'ils vont perdre leur travail. C'est l'avènement de l'Internet quand elle est arrivée au début. C'est la même chose quand on a commencé à parler de l'Internet et on a dit que le livre va mourir. Mais le livre, il est encore là. On avait dit que la presse traditionnelle, papier, va mourir. Pourtant, la presse traditionnelle, papier, version papier, il est toujours là. L'IA, c'est un outil de travail. L'IA ne peut pas remplacer l'humain. Quelle que soit l'intelligence, parce que c'est l'humain quand même qui a mis en place l'IA. L'IA est simplement un outil de travail. Il ne peut pas remplacer le journaliste. D'ailleurs, à chaque fois que vous utilisez l'IA, il y a toujours une note qui est mise en bas pour vous dire ça, c'est juste un commentaire ou bien en tout cas une proposition qui ne répondrait pas à toutes les normes. Donc il appartient encore à l'homme de s'adapter et d'utiliser l'IA au lieu d'avoir peur de l'IA en pensant que l'IA va envoyer davantage les gens au chômage. Non, je ne le vois pas comme ça, je ne le perçois pas comme ça. Aussi bien dans le journalisme que dans les autres secteurs, il va falloir tout simplement s'adapter et l'utiliser à bon escient. L'utiliser à bon escient, utiliser également cette expertise africaine, marocaine, en vue d'accompagner la presse dans l'édition de cette CAN 2025 qui est attendue ici au niveau du Royaume, mais aussi qui s'inscrit dans cette co-organisation du Mondial 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Comment aujourd'hui les journalistes africains doivent-ils également accompagner ces événements au niveau du Maroc pour lui donner également une autre envergure, comme l'a si bien dit le président de la Fédération marocaine de football et aussi le président Gianni Morello, et vous-même également? Écoutez, c'est toute une fierté pour nous, et particulièrement moi, Sénégalais, de voir la place qu'occupe aujourd'hui le Maroc au niveau de l'échiquier footballistique mondial avec le président Fouzi Lerja, grâce à Sa Majesté le Roi. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, moi, je voudrais que ça fasse tasse d'huile. Je le dis à haute et intelligible voix. Le Maroc aujourd'hui, en termes d'infrastructures sportives, hôtelières et tout ce que vous voulez, culturel, n'a plus rien à envier à aucun pays occidental. Ça, c'est clair, net et limpide. Ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas du favoritisme, ce n'est absolument rien du tout. Tout le monde peut le constater de visu. Ce n'est pas pour rien qu'on organise cette Coupe du Monde concomitamment avec l'Espagne et avec le Portugal. L'autre aspect aussi, c'est que le Maroc semble être le seul pays africain à avoir compris l'importance du sport. Je vous parlais avant-hier de soft power. Moi-même, j'ai écrit un papier sur lequel je l'avais dit que le Maroc, c'est le Qatar de l'Afrique. Le Qatar n'a pas organisé une Coupe du Monde 2022 pour la gagner. Je suis désolé. Ils n'ont pas investi 222 milliards de dollars pour gagner une Coupe du Monde. Non, il faut que les gens comprennent aujourd'hui l'importance du sport. Là, le sport peut amener un pays. C'est la dimension diplomatique. Ni la diplomatie, ni la politique ne peut le faire. Donc le Maroc l'a compris. Nous saluons cette initiative marocaine-là et nous osons espérer que ça va faire tache d'huile, c'est-à-dire de Dakar à Djibouti, du Maroc jusqu'au Cap. Une initiative marocaine donc au Pape Cheikh qui va décider également de l'avenir de l'AIPES sur le plan international, parce que demain ici à Rabat va se jouer donc le poste de président de l'association la ville haute même bien évidemment donc de cela. Merci encore à vous, président Blaise. Le plaisir est pour moi. Je suis très ravi, toujours content de venir voir mes cousins marocains. Pape Cheikh, c'était donc Ababakar Tounkara, envoyé spécial de Média TV ici à Rabat avec Aya Dizadi. Merci Ababakar Tounkara.